Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé comme moi d'essayer de zozoter. Non pas pour te moquer de quelqu'un, mais juste pour voir la sensation que ça fait. Alors, comment tu t'es débrouillé à ce jeu-là? J'espère que tu sais bien zozoter, car ça va être super utile pour la leçon d'aujourd'hui. En anglais, il y a surtout deux manières de prononcer le TH. Soit tu fais comme si tu faisais un S zozoté, soit tu faisais comme si tu fais un Z zozoté. Je m'explique. Si on prend le premier cas, le TH prononcé comme un S zozoté. Entraîne-toi à dire « Je vais au cinéma ce soir ». Je vais au cinéma ce soir. Ce soir. Comment tu fais pour zozoter? Tu mets ta langue entre les dents et tu souffles fort pour prononcer le S. Garde exactement cette même technique maintenant pour prononcer ces deux mots en anglais. Theory. Theory. Ça va, t'y arrives? Maintenant le deuxième mot. Nothing. Nothing. Donc ça, c'était la première manière de prononcer le TH en anglais. Deuxième manière, tu le prononces comme si c'était un Z zozoté. Entraîne-toi maintenant à dire « Je vais au zoo voir les zèbres ». Je vais au zoo voir les zèbres. La même chose, comment tu fais là pour zozoter? Tu mets encore ta langue entre les dents, mais tu souffles un peu moins fort pour prononcer le Z. Garde toujours cette technique pour prononcer maintenant ces mots en anglais. The. Mother. Mother. Alors, t'as réussi? Tu vois que c'est pas compliqué. Bon, alors maintenant tu vas me dire, Michoko, c'est très bien, je sais faire la prononciation, mais comment choisir telle ou telle prononciation en fonction du mot que je vois? Alors malheureusement, il n'y a pas une règle absolue. Mais notre but, c'est pas que tu saches comment prononcer tous les mots du dictionnaire. Notre but, c'est que tu saches dans 80% des cas, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc pour ça, je vais te donner quelques règles générales, tu vas voir, c'est facile. Quand faut-il prononcer le TH comme si c'était un S zozoté? Prononce FE à chaque fois que le mot finit par TH, que ce soit au singulier ou au pluriel. Par exemple, birth, naissance. Birth, au pluriel, naissance encore. La prononciation ne change pas, c'est pas parce qu'on rajoute un S en fait que ça change quoi que ce soit. Fourth, quatrième. Month, le mois. Math, mathématiques. Strength, force. Le TH se trouve toujours à la fin du mot, que ce soit au singulier ou au pluriel, donc on prononce un S zozoté. Deuxième cas de figure, les mots désignent une idée. Par exemple, athlete, un athlète. Athlete. Path, un chemin. Path. Teeth, une dent. Teeth. Birth, une naissance. Birth. Theory, une théorie. Theory. Method, une méthode. Method. Health, la santé. Health. Maintenant, comment savoir quand prononcer le TH comme si c'était un Z zozoté? Premier cas de figure, le TH est suivi de ER. Par exemple, mother, mère. Mother. Father, père. Father. Leather, cuir. Leather. Another, un autre. Another. Weather, météo. Weather. Together, ensemble. Together. Deuxième cas de figure, c'est des mots de fonction, comme des articles, des pronoms, des conjonctions. Par exemple, the. That. This. There. They. Those. Within. Voilà, donc maintenant tu devrais être capable à la fois de zozoter pour t'amuser tout en étant bon en anglais.
Abonne-toi à My Liberty TV et libère-toi enfin de l'anglais.